Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et le Seigneur nous donne de comprendre que nous avons une valeur importante, non seulement à ses yeux, mais également pour ce monde. Salut à vous, chers téléspectateurs et internautes. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cet autre numéro de votre programme Oasis, un instant pendant lequel, à la lumière de la parole de Dieu, nous essayons de vous éclairer et de vous apporter des réponses à vos multiples préoccupations. Avec notre invité, le pasteur Michel, à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci, pasteur Eric. Merci aux chers téléspectateurs pour leur fidélité. Merci aux internautes. C'est un plaisir d'être là à chaque fois. Avec vous, je le disais, nous allons continuer notre réflexion autour de ce thème chrétien dans le monde. Après avoir évoqué la question du disciple, précisément la différence entre le chrétien et le prosélyte, nous avons par la suite parlé des challenges, nous avons par la suite parlé justement des challenges auxquels les chrétiens sont confrontés dans le monde, faisant référence à la tribulation, à la persécution, mais également à la tentation. Dans le cadre de notre édition de ce jour, pasteur, avec vous, nous allons parler précisément des fonctions du disciple dans le monde. C'est un sujet important parce que nous ne vivons pas dans le monde pour rien. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but, même le malheur, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, ça veut dire que le disciple existe dans le monde pour un but et il devrait en être conscient et il devrait assumer pleinement sa responsabilité pendant son séjour terrestre. Il est dit de David qu'il a servi au dessein de Dieu dans sa génération avant d'être réuni à ses pairs. Il faudrait qu'il soit dit de même de chaque disciple qu'il a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Ce qui voudrait dire en fait qu'on n'est pas juste disciple pour appartenir à une église, juste venir le dimanche à l'église et puis rentrer. Nous avons des fonctions précises à accomplir. Être disciple, c'est un statut et c'est un statut qui a des avantages et très souvent on est focalisé sur les avantages, mais ça aussi des responsabilités. Effectivement. Dans chaque nomination, il y a toujours l'article 2 et l'article 2 ne vient jamais avant l'article 1. On en parle après qu'on ait assumé ses responsabilités. Et alors moi je vais commencer à parler de ces responsabilités si vous le permettez. Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et c'est une responsabilité qu'il était en train de leur confier pendant qu'il le leur disait. Vous êtes la lumière du monde, dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise donc devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est une responsabilité qui est lourde de sens, c'est être la lumière dans sa génération, être la lumière dans le monde pendant que l'on vit. Ça suppose premièrement être la référence dans ce qu'on fait. Être la lumière, ce n'est pas simplement aller à l'église le dimanche, prier à la nuit de prière. Comme je l'ai dit déjà pendant l'une des émissions précédentes, on n'ajoute pas lumière à lumière. Nous ne sommes pas destinés à briller dans l'église. Nous sommes destinés à apporter notre lumière dans le monde. Et un des premiers aspects de cette lumière-là, c'est le fait d'être un modèle, une référence dans tout ce à quoi on s'implique, dans tout ce que l'on fait. Il faut que les hommes de ce monde nous citent comme des références dans ce que l'on fait. Ça suppose que nous devons mettre de l'excellence dans tout ce que nous faisons et nous devons aspirer à l'excellence. Un élève dans son école doit être la lumière dans sa salle de classe par l'excellence dans son travail et l'excellence dans ses résultats. Un travailleur, un employé d'une société, il doit être la lumière, il doit être la référence, il doit briller, éclairer les autres par sa façon, non seulement par sa façon d'être, mais aussi par sa façon de faire. Donc c'est une responsabilité que nous avons en tant que chrétiens d'être la lumière du monde dans notre génération et dans notre contexte. Et un autre aspect de cette responsabilité-là, je vais poursuivre. Allez-y, pasteur. On n'atteint pas l'excellence par la paresse. C'est pour ça que Dieu n'approuve pas la paresse. Et lorsqu'on lit les écrits de Salomon dans les Proverbes,
on voit clairement qu'il y a une fin malheureuse qui est destinée à celui qui est paresseux. Pour atteindre l'excellence, il faut travailler dur. Pour atteindre l'excellence, il faut aller au-delà de ce qui est accessible à tous les autres dans son domaine. Il faut chercher, il faut investir du temps supplémentaire, il faut s'exercer pour atteindre le niveau d'excellence. Et là, c'est valable pour tous les domaines de la vie. Et j'avais commencé à dire qu'il y a un autre aspect qui est lié à cette fonction de lumière du monde. C'est notre responsabilité de faire reculer les ténèbres. Donc, être la lumière du monde, ça signifie aussi faire reculer les ténèbres. Donc, c'est un appel au conflit spirituel. Et le disciple devrait en être conscient et savoir qu'il a la responsabilité de faire reculer les ténèbres là où il se trouve. Et la Bible, parlant du Seigneur Jésus-Christ, en annonçant déjà sa venue, dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 16, on fait référence à une prophétie du prophète Ésaïe qui dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Donc le disciple devrait se demander, est-ce que mes voisins dans le quartier que j'habite sont en train de voir la lumière, ou alors ils demeurent dans leurs ténèbres? Est-ce que ma famille est en train de voir la lumière, ou alors je me suis retiré et je passe le temps à les critiquer, à les accuser et à les considérer comme des agents des ténèbres? S'ils sont des agents des ténèbres, c'est ma responsabilité d'apporter la lumière dans leur vie. Donc il y a un appel à mener la guerre contre les puissances des ténèbres, parce que moi j'appartiens au royaume de la lumière et ma responsabilité c'est de faire reculer les ténèbres partout où je me trouve. C'est aussi une responsabilité en matière de démonstration d'honnêteté et d'intégrité, parce que le Seigneur nous a laissés dans le monde pour montrer aux hommes que ses exigences sont atteignables. Il est possible de vivre conformément à ces exigences d'honnêteté, ces exigences d'intégrité. C'est pour ça que lui-même, il est venu. Et la Bible dit qu'il n'a point commis de péché. Donc, il est venu comme un modèle pour nous montrer ce qu'il exige de nous. Et il attend de nous que nous vivions aussi dans le monde comme des démonstrateurs de la possibilité de vivre conformément à ses exigences. Bien évidemment, il ne nous abandonne pas nous-mêmes dans ces responsabilités-là. Il est en nous pour opérer ce qu'il attend de nous. Et le dernier aspect, si vous permettez, de cette responsabilité, c'est la pratique des bonnes œuvres. Le chrétien a la responsabilité de pratiquer les bonnes œuvres là où il se trouve. Et les bonnes œuvres, ce n'est pas uniquement vis-à-vis de ceux qui sont dans son église, vis-à-vis de ceux qui le vénèrent en tant que pasteur, mais c'est vis-à-vis de la société. Il dit, pratiquez vos bonnes œuvres devant les hommes, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Le chrétien, le disciple, doit se sentir responsable de pratiquer les bonnes œuvres à l'égard des personnes défavorisées de la société qui traverse des périodes difficiles, doit apporter une contribution aux responsabilités régaliennes de l'État vis-à-vis de la population. Parce que l'État a des responsabilités, mais nous avons des responsabilités reçues d'un gouvernement supérieur qui est le royaume des cieux. Donc, nous devons manifester des bonnes œuvres vis-à-vis de ceux qui sont dans les prisons, vis-à-vis de ceux qui sont dans les hôpitaux, vis-à-vis de ceux qui sont dans les rues, pas pour nous glorifier comme si nous avons un mérite quelconque, mais pour qu'ils voient ces bonnes œuvres-là et glorifient notre Père. C'est pour que la gloire lui revienne. Qu'il voit ses bonnes œuvres et qu'il glorifie notre Père afin que la gloire lui revienne. On comprend bien sûr que nous avons des fonctions en tant que chrétiens, vous l'avez évoqué. L'une de ces premières fonctions, c'est être la lumière du monde afin d'éclairer et de permettre au monde de voir Christ en nous et Christ par nous. Pasteur Michel. Effectivement, nous devons refléter Christ. Nous sommes, l'apôtre Paul disait, nous sommes dans le monde la bonne odeur de Christ.
nous devons être la bonne odeur pour ceux qui sont destinés au salut, mais nous devons aussi être une odeur de mort pour ceux qui s'opposent à Christ et qui s'opposent à l'Évangile à travers notre engagement au conflit spirituel. À travers notre engagement au conflit spirituel, et nous allons poursuivre cette réflexion, mais avant cela, nous allons accueillir dans le cadre de cette émission la chorale d'Integrity for All qui, comme d'habitude, au travers de ce cantique, va encore nous édifier. Because you are the mightiest God, the awesome God. Disney.
Nous sommes de retour après cette belle ponctuation musicale à nous proposer par la chorale d'Integrity for All, un titre de Charles Jenkins, My God is Awesome. Et nous bénissons l'Éternel qui, au travers de cette chorale, à chaque fois, contribue à nous bénir et à nous édifier. Pasteur Michel, nous parlons du chrétien dans le monde et précisément nous parlons des fonctions du disciple dans le monde. Il est la lumière du monde. Mais il ne se limite pas qu'à être la lumière du monde. Il ne se limite pas qu'à être la lumière du monde. Je voudrais dire déjà que nous n'avons pas la prétention d'être exhaustifs au cours de cette émission qui dure une trentaine de minutes. Mais je vais quand même parler des fonctions essentielles. Une autre fonction, c'est qu'il est le sel de la terre. Toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13, Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et il mentionne une première utilité du sel dans un repas, la saveur. De la même manière, le chrétien doit faire la saveur de la vie dans le monde, de la vie dans la société. D'une façon pragmatique, la présence du chrétien dans un groupe doit rendre le groupe agréable. Le chrétien doit être un défenseur de la paix. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, au sein d'un groupe où se trouve un chrétien, la paix devrait régner, l'amour devrait régner, contrairement à ce que l'on vit en général dans les autres groupes. Le respect mutuel devrait régner et l'atteinte des objectifs collectifs devrait être de mise. Le chrétien devrait être la saveur dans sa famille, devrait apporter la saveur du ciel dans sa famille, la saveur du ciel dans son quartier, la saveur du ciel dans son école, dans son lieu de service, à travers le style de parole qu'il prononce. La Bible dit que vos paroles soient toujours assaisonnées de sel. Et cette responsabilité-là nous rappelle notre responsabilité prophétique dans la société. C'est quoi nos proclamations? C'est quoi nos confessions? Si la maman de ce monde éduque son enfant en lui cognant la tête, mouf, floquant, villageois, le chrétien devrait-il aussi prononcer les mêmes paroles? Sont-ce des paroles assaisonnées de sel? Non, une maman qui fait pareil qu'une autre qui ne connaît pas Christ est en train de perdre sa saveur. Que dirais-je? Un frère qui est tout le temps en train de prononcer des paroles de découragement. Est-ce que tu vas y parvenir? Les autres font, toi aussi tu fais. Ce genre de paroles de découragement. Est-il en train d'être le sel? Le chrétien devrait libérer des paroles de propulsion, des paroles qui font éclore le potentiel de ceux qui les entendent. Les paroles qui produisent le zèle, qui produisent la détermination à aller de l'avant. Et moi, quand je parcours les Écritures, je n'ai jamais vu le Seigneur apparaître à l'un de ses serviteurs pour lui dire « ça ne vaut pas la peine, laisse tomber ». Même lorsque ces serviteurs-là ne se voyaient même pas encore à la hauteur des attentes de Dieu, c'était toujours une parole assaisonnée de sel. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Tiens bon, sois ferme, ainsi de suite. Donc, c'est des paroles qui fortifient l'homme intérieur que Dieu prononçait toujours ou proclamait à l'égard de ses disciples. De la même manière, le chrétien devrait aussi avoir des paroles qui encouragent, qui fortifient l'homme intérieur. J'ai quelqu'un qui avait coutume de dire que l'Église, c'est la seule armée qui tue ses officiers blessés. Lorsqu'un officier tombe, ce sont nos paroles encore qui vont les achever et qui vont les livrer entre les mains de l'ennemi. J'ai été marqué pendant un match de football que je n'ai pas regardé entièrement, mais dont j'ai regardé certaines séquences, de voir la solidarité des joueurs face à un autre, la Coupe d'Europe de 2020, face à un joueur qui avait eu un problème cardiaque, un malaise cardiaque. Ils se sont battus pour le
maintenir à vie. L'un d'entre eux allait encourager son épouse. Les autres l'ont entouré. Et même l'équipe adverse s'est rendue solidaire. Oui, ils l'ont entouré pour que le monde entier ne voit pas sa faiblesse, son agonie. Et c'était une solidarité impressionnante de laquelle nous devons apprendre. C'est celle-là que nous devons manifester les uns envers les autres dans l'Église et même nous, disciples, vis-à-vis de ceux du monde. Nous avons la responsabilité de rendre la vie des hommes agréable. Celle de la terre, ça signifie aussi que nous devons nous impliquer à la gestion du territoire. Nous devons nous impliquer à tout ce qui influence le monde. Le chrétien doit s'intéresser à la politique. À la vie politique. À la vie politique, à la gestion de la cité, pas pour faire des déclarations insolentes comme ça devient la coutume, mais pour apporter sa contribution à la construction de l'édifice. Il devrait s'impliquer dans la vie culturelle pour produire des œuvres de l'esprit qui rendent la vie agréable. Les hommes disent la musique adoucit les mœurs. Mais quel type de musique? Les chrétiens devraient se sentir responsables au premier chef d'adoucir les mœurs des hommes. C'est vrai, pasteur Michel, que là vous évoquez un autre sujet, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Est-ce qu'un chrétien est censé être un artiste engagé, par exemple, pour défendre une cause? Effectivement, le chrétien doit être un artiste engagé. Déjà, l'évangile, c'est une cause que le chrétien devrait défendre. Et il pourrait aussi être engagé à défendre une cause spécifique qui est alignée à ce que Dieu approuve. À ce que Dieu approuve. Tout à fait. Alors, je rappelle, aujourd'hui, nous parlons des fonctions du disciple dans le monde. Nous avons parlé du disciple qui est la lumière du monde, le disciple qui est le sel de la terre. Et le sel, en plus de la saveur qu'il apporte, il a aussi une responsabilité de préservation. Le sel permet de préserver l'aliment et d'empêcher qu'il pourrisse. Et je voudrais dire à chaque disciple qui nous écoute, si une situation pourrit autour de toi, sache que tu n'as pas accompli ta responsabilité. Tu as la responsabilité de la préservation des situations dans lesquelles tu te trouves et qui impliquent les autres dans le monde. Et ça suppose que le chrétien devrait être un intercesseur. Il devrait se sentir responsable de parler du Seigneur, des situations qui l'environnent, même si ça ne l'implique pas directement, de manière à empêcher qu'elle ne pourrisse, parce qu'il est le sel et il a la responsabilité de préserver. Le chrétien préserve la vie, préserve des infections, de la pourriture, à travers la prière, à travers l'intercession. Quand on lit l'exemple d'Abraham dans les Écritures, la Bible dit que Dieu est venu le consulter avant d'accomplir son jugement sur Sodome et Gomorrhe. Il a intercédé. Tu ne tuerais pas, tu ne punirais pas le méchant avec le juste. Et mon sentiment, c'est que s'il n'avait pas fait cette intercession, même Lot serait mort dans cette destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc nous ne devons pas être indifférents vis-à-vis des situations dont on parle. On nous parle des morts tous les jours sur des axes routiers. Est-ce que nous devons être indifférents à cela? Ma réponse, c'est non. Le chrétien devrait intercéder pour la protection des populations de sa localité, de la nation, et même intercéder pour le développement des infrastructures, de façon à ce que les hommes cessent de mourir. Les situations de tension, comme celles que l'on vit dans certaines régions au Cameroun, devraient interpeller le chrétien pour qu'il ne les laisse pas pourrir, pour qu'il se sente responsable d'apporter une solution, que ce soit une solution à travers une médiation ou à travers la prière. Le disciple est le sel de la terre. Il est le sel de la terre, on va dire qu'en plus d'être le sel, en plus d'être la lumière, il assume d'autres fonctions. Il assume d'autres fonctions. J'ai dit que je n'ai pas la prétention d'être exhaustif au cours de cette émission. Une des fonctions essentielles du chrétien, c'est l'apôtre Paul qui l'a décrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le même apôtre Paul dans Ephésiens 6, 19, 20, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné,
quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Le disciple devrait se considérer comme un ambassadeur. Il vit dans le monde pour représenter un autre royaume. Et quand vous regardez généralement le journal de 20h30, lorsque le chef de l'État reçoit un ambassadeur, il est généralement porteur d'un message, de son chef de l'État, du chef de l'État qu'il envoie. Donc le disciple vient aussi dans le monde comme un émissaire, porteur du message du royaume vers les hommes. Le disciple devrait se sentir responsable de ce que tous ceux qui l'entourent, tous ceux qu'il rencontre, entendent l'évangile, entendent la bonne nouvelle du salut. Nous ne saurions être indifférents face à ces multitudes de personnes qui meurent tous les jours et se retrouvent en enfer, qui meurent tous les jours sans avoir jamais entendu parler de Jésus-Christ. C'est une interpellation que nous devons recevoir de la part du Seigneur, que nous vous lançons aujourd'hui à travers cette émission. Nous faisons fonction d'ambassadeur. L'ambassadeur ne fait pas ce qui lui semble bon dans la nation dans laquelle il est envoyé. L'ambassadeur parle de la part de celui qui l'a envoyé et nous devons parler hardiment de la part de celui qui nous a envoyés. Nous devons parler de la part de celui qui nous a envoyés. Malheureusement, le temps étant un facteur limitant, nous ne pourrons pas aborder un certain nombre de questions. Mais nous voulons finir quand même avec ce point important. Nous sommes disciples, mais cela implique également que nous sommes appelés à travailler pour faire d'autres disciples. Effectivement, et c'est assez lié à ces fonctions d'ambassadeur-là. Il ne s'agit pas uniquement de libérer un message et d'abandonner ceux qui entendent le message face à ce message eux-mêmes. Nous avons la responsabilité de les prendre par la main et de leur dire comment observer tout ce que Dieu a prescrit, comment mettre en pratique le message que nous leur prêchons. Et Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, notre responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile, mais nous ne jetons pas l'évangile comme des graines gaspillées. Nous devons annoncer l'évangile. Évidemment, il y a l'évangélisation de masse qui doit être faite. Dieu étant souverain, sauvera certains dans ces masses-là. Mais nous avons aussi la responsabilité de prendre des personnes par la main, de les sortir du royaume des ténèbres par la grâce de Dieu et de les conduire sur les sentiers du royaume des cieux, de leur enseigner la parole de Dieu et surtout de leur dire comment nous avons obéi à cette parole-là afin qu'eux aussi puissent obéir. Comment nous avons obéi à cette parole afin qu'à leur tour, justement, ces disciples puissent obéir au Seigneur. Et dans le cadre de cette édition, vous l'avez compris, un disciple n'est pas juste quelqu'un qui se contente de s'asseoir à l'église, mais c'est quelqu'un qui se dispose à être, au nom du Seigneur, la lumière du monde, le sel de la terre, un ambassadeur, mais aussi un faiseur de disciples. On va dire une mission que nous ne pouvons pas remplir avec nos propres forces, mais en nous appuyant sur le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, Pasteur Michel, nous voulons prier en ce jour, afin que tous ces disciples qui nous écoutent, premièrement, prennent conscience des fonctions qui sont les leurs, mais également se disposent à les accomplir selon le Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur ne nous abandonne pas à nous-mêmes dans l'exercice de ses fonctions. Il nous donne une commission et lui-même vient accomplir cette commission à travers nous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait la différence fondamentale entre la loi que Moïse avait donnée aux hommes qui le suivaient à l'époque. Il disait, allez vous débrouiller, allez la mettre en pratique, celui qui va réussir va vivre. Jésus-Christ vous dit, voici ce que j'attends de vous, et lui-même vient en vous pour faire à travers vous. Il faut simplement le laisser agir, simplement vous abandonner à lui et lui faire pleinement confiance. Si c'est ce que vous souhaitez, si vous voulez vous abandonner entre ses mains et le laisser agir à travers vous, assumer ses fonctions à travers vous, je vais prier pour vous et je vais vous encourager à ouvrir vos cœurs. Seigneur Jésus, je t'élève chacun de tes enfants qui a reçu cette parole que nous avons proclamée en ce jour. Tu as destiné chacun d'eux à être
la lumière du monde, la lumière dans son environnement, à être le sel de la terre, le sel dans son environnement, à être un faiseur de disciples, à être un ambassadeur de Christ. Je prie que dans ta grâce, tu éveilles la conscience de chacun sur sa responsabilité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que là où le diable avait séduit et avait trompé tes disciples de ce qu'ils ne servent à rien et qu'ils ne sont capables de rien, que ce mensonge au nom de Jésus-Christ soit annulé par le sang de l'agneau et que chacun d'eux devienne conscient de sa responsabilité dans la société et dans sa génération. Je prie que chacun se lève pour assumer cette responsabilité et s'abandonne totalement à toi pour que tu agisses à travers lui. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Merci à vos pasteurs et je voudrais rappeler à tous nos téléspectateurs et internautes, si vous avez quelques préoccupations, nous sommes disposés à répondre. Vous pouvez nous contacter via les différentes plateformes Facebook et aussi au travers des contacts qui s'affichent sur votre écran. Nous vous retrouverons avec beaucoup de joie, pasteur. C'est un plaisir de servir. Ce sera un plaisir renouvelé de retrouver nos internautes et nos téléspectateurs. À vous qui avez été nombreux à nous suivre tout au long de cette édition, on se dit à la prochaine. Que le Seigneur continue de vous fortifier. Surtout, n'oubliez pas, vous avez des fonctions importantes à assumer. Disposez-vous à vous laisser affecter et influencer par le Saint-Esprit. Il vous rendra fort. Il vous donnera d'aller jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.